Salut! Alors aujourd'hui, j'ai abordé en vidéo un sujet qui est le fait d'arriver à poser une question à plusieurs niveaux. Alors je ne dis pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises questions, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a des questions, quand on fait un tirage, qui sont plus intéressantes que d'autres, parce qu'elles ont plusieurs niveaux d'interprétation et qu'elles permettent de recevoir un message plus profond que d'autres questions qui amènent à un message moins profond et moins intéressant. Alors, donc par rapport à ça, moi j'ai développé une espèce de système, pas un système, mais en tout cas une classification des messages avec des niveaux. Alors, ce que j'appelle questions de premier niveau, c'est les questions tout simplement en oui ou non, et c'est la plupart du temps les questions que les gens nous posent quand on nous demande de faire un tirage. Par exemple, vais-je obtenir mon entretien? Voilà, n'importe quelle question. Alors je vais tirer une carte au hasard, on va voir un petit peu quelle est la réponse de la question à un niveau. Eh bien, j'ai tiré le 8 de Pentacle, donc par rapport à cette question de premier niveau, plusieurs façons de répondre à cette question. Donc on me pose une question de premier niveau, vais-je obtenir mon entretien? La réponse ne peut être que oui ou non. Je tire une carte retournée, pour moi la réponse est non. Alors ça c'est une première façon de répondre à une question de premier niveau. Deuxième façon de répondre à une question de premier niveau, je regarde de manière plus approfondie la symbolique de la lame. Alors le 8 de Pentacle, c'est une carte qui parle d'une personne justement qui travaille, qui est en train de réaliser quelque chose, un travail de longue haleine. C'est un artisan, et pour moi le fait que la carte soit retournée, ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau du travail en lui-même, et que donc je ne vais pas obtenir mon entretien. Alors voilà, le problème d'une question de premier niveau, c'est que la question est courte, la question n'est pas suffisamment bien travaillée, et donc la réponse sera courte et peu travaillée. C'est pour ça que pour moi il est important, avant de poser une question pour un tirage, de vraiment réfléchir: qu'est-ce que je veux savoir? Quelle est l'information que je veux recevoir? Quelle est l'information que je veux obtenir et qui va pouvoir me nourrir, qui va me permettre d'avancer, d'évoluer? Alors, est-ce que moi, la question que je me pose, c'est une question toute bête: vais-je obtenir mon entretien? Oui ou non? Est-ce que c'est vraiment ça la question que je veux me poser? Ou est-ce que je veux savoir qu'est-ce que je peux faire pour obtenir mon entretien? Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir le poste que je convoite? Ou qu'est-ce que je peux faire pour recommencer à travailler, que ce soit le poste que je convoite en particulier ou d'une manière générale? Ça peut être une question qui est plus intéressante à poser, parce qu'elle va me permettre d'obtenir des réponses, et des réponses qui vont me permettre de pouvoir travailler sur moi-même, qui vont porter sur des points particuliers, des points qui vont me permettre de réfléchir, de me remettre en question, et qui vont me permettre d'avancer. Alors ça, c'est donc des questions de deuxième niveau, comme j'appelle ça. Donc ça va être, comme je venais de le dire, qu'est-ce qui peut me permettre d'obtenir mon entretien? Et alors à ce moment-là, j'ai besoin pour y répondre de plusieurs cartes. Et c'est là qu'on peut utiliser différents tirages qui sont proposés, ou alors je peux utiliser un tirage d'une manière plus intuitive. Je peux tirer un nombre de cartes, par exemple 4 cartes, et je regarde les 4 cartes et je perçois le message des cartes pour pouvoir répondre à la question. Et donc là, le tarot va plutôt apporter des conseils plutôt qu'une réponse nette, claire et précise. Le tarot va plutôt apporter des conseils qui vont permettre de répondre à la question d'une manière plus ou moins détournée, mais qui vont permettre d'apporter une réponse plus constructive et moins terre à terre. Donc la réponse va être plutôt dans un optique de construction et de transformation, d'apport personnel, plutôt qu'une réponse cash, oui, non. Voilà, donc la réponse va être plus construite puisque la question elle-même est plus construite. La réponse va être plus développée puisque la question elle-même est plus développée. Et enfin, donc, pour un troisième niveau de questions, c'est ce que j'appelle des questions sans question. Et ces questions sans question, entre guillemets, sont des questions plutôt d'ordre général,
et qui ont des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage, c'est que ça permet de couvrir un vaste champ de réponses, puisque en fonction des cartes, eh bien, je vais me diriger plutôt vers tel ou tel domaine de la vie, puisque le consultant n'a pas donné de domaine en particulier, n'a pas posé de questions particulières. Donc ça, c'est l'avantage. Je vais laisser les cartes parler pour voir, entre guillemets, ce que le tarot, mais entre guillemets, hein, puisque c'est pas le tarot qui parle, entre guillemets, ce que le tarot a à dire au consultant. Le désavantage, c'est puisque la question est vague, la réponse sera vague aussi. Mais donc ça permet, comme je le disais, un troisième niveau d'interprétation. Et là, le nombre de cartes va aussi être tiré en fonction des tirages, en fonction de l'intuition, etc. Ce troisième niveau de questions peut être aussi abordé d'une manière préliminaire, tout simplement en tirant une première carte pour voir l'essence du domaine qui est abordé. Donc par exemple, tirage général, voilà, je tire au hasard une première carte, et c'est celle-ci, et c'est le diable. Donc, quelle est l'essence de la question, plutôt du tirage que je vais construire autour de cette première lame? Ben, ça va être, il y a quelque chose qui porte préjudice dans la vie de la personne, et il y a quelque chose qui l'empêche d'évoluer. Alors, autour de cette situation, on va construire le tirage. Si je tire par exemple une lame de suite, comme ici, non, ça c'est encore une majeure, comme ici, une lame de pentacle, eh ben, je sais que le domaine d'interprétation du tirage va plutôt se porter vers tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est le travail, les biens matériels, l'argent, le domaine financier, mais aussi le domaine de la maison, tout ce qui est matériel et tangible. Donc le reste du tirage va se construire plutôt autour de ce domaine-là. Donc voilà pour un troisième domaine, pour un troisième niveau de questions. Alors, j'ai souhaité faire cette vidéo pour faire prendre conscience aux personnes qui commencent seulement à interpréter le tarot, qu'il est important de savoir poser une question correctement, puisque en fonction de la question que vous posez, vous allez obtenir des réponses différentes. Les réponses seront différentes, les réponses seront plus ou moins intéressantes, mais je ne dis pas qu'une question en oui ou non n'est pas intéressante, je ne dis pas non plus que c'est impossible d'y répondre avec le tarot, vous le voyez, c'est possible d'y répondre avec le tarot, mais c'est juste que il faut se demander, est-ce que c'est vraiment ce type de réponse que je veux obtenir? Ou est-ce que je veux obtenir une réponse plus large et plus complète et plus constructive pour moi? Voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire en dessous de la vidéo, je serai ravie d'y répondre. Si vous avez, vous, des pratiques différentes par rapport au fait de poser des questions, n'hésitez pas à les partager, c'est toujours très intéressant. Et d'ici à ma prochaine vidéo, plein de bonheur pour vous. Salut!